Régis Aubry. Alors nous t'accueillons. Alors le titre officiel de Régis, c'est le président de la section technique du CCNE. En tout cas, il représente avec beaucoup de membres aujourd'hui la présence du CCNE. On en dit merci. Et puis on écoute ton propos et je remercie encore une fois, alors bien sûr Jean-François, mais toute l'équipe du CCNE ici présent et en lien avec les espaces éthiques, parce que oui, on fait des choses bien dans les territoires, mais le fait d'être renforcé par la dynamique nationale et votre appui nous fait du bien au plan affectif, mais aussi au plan institutionnel dans nos relations territoriales. Donc on vous remercie d'être présent. Merci. Alors pour finir cette journée, peut-être pas surcharger la fatigue qui est déjà ressentie par les uns ou les autres, je suppose, je vais vous faire preuve d'un optimisme qui va vous ramener chez vous en forme, vous allez voir. La première chose que je souhaite vous dire, c'est qu'on n'arrête pas le progrès. Avec une litote pareille, on va aller assez loin, c'est le titre d'une émission. Enfin, peut-être que d'ailleurs, je devrais mieux dire qu'on n'arrête pas les avancées techniques et scientifiques, ce qui n'est pas la même chose que de dire qu'on n'arrête pas le progrès. C'est pas demain la veille qu'on va arrêter d'avoir des travaux scientifiques qui nous feront avancer dans le champ de la reproduction, dans le champ du développement embryonnaire, dans le champ des cellules souches, dans le champ du don, dans le champ de la transplantation. On abordait il y a quelques jours les questions à venir sur les xénogreffes, par exemple, qui vont ouvrir un champ incroyable de réflexion. C'est pas demain la veille qu'on va arrêter de parler du numérique, de l'intelligence artificielle, des neurosciences. On va aborder au sein du CCNE les interfaces cerveau-machine, par exemple, qui vont proposer des questions, poser des questions incroyables. C'est pas demain la veille, je pense, c'est même aujourd'hui le début, je crois, qu'on va aborder les questions du lien entre l'environnement, le climat et la santé, par exemple. C'est pas demain la veille qu'on arrêtera de parler de fin de vie, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Donc on n'a pas fini d'interpeller la science, et de ce point de vue c'est heureux, mais je pense qu'il ne faut effectivement pas confondre les avancées scientifiques, voire techniques, et les assimiler systématiquement à une notion de progrès. Ça, c'est une première remarque que je voudrais faire, puisque, on va le voir dans mon propos, une des conséquences relativement impensées du progrès, c'est le fait qu'il engendre des situations de plus en plus fréquentes, de plus en plus complexes, et des situations de vulnérabilité. On y reviendra. Mais j'attire votre attention, je vous avais dit que je serais dans l'optimisme béat, donc sur le fait que nos sociétés sont en train de vieillir d'une façon qui doivent nous réjouir ou nous inquiéter. Les deux. Les deux, parce que c'est un phénomène mondial. Vous savez que les démographes, dans leurs différences d'ailleurs et leur diversité, les sociologues travaillent beaucoup sur cette question du vieillissement, mais qui est un phénomène majeur pour nos sociétés, qui va avoir des conséquences sociologiques, politiques, économiques évidentes pour nos systèmes de santé. C'est évident que ce vieillissement, ce phénomène du vieillissement international, qui est doublé par le fait que on a une baisse de la natalité, qu'on a peut-être une baisse de la fécondité, fait que vraiment on s'achemine vers une société de vieux. Si vous ajoutez à ce que je vous ai dit le fait qu'on génère des situations de complexité, de personnes qui sont en situation de complexité, c'est-à-dire et de vulnérabilité, parce qu'elles présentent une altération de leur capacités fonctionnelles, parfois cognitives, elles sont mises en difficulté du fait de maladies qui sont freinées et pas forcément arrêtées, ou des maladies qui sont arrêtées à un stade où elles sont déjà évoluées, ou qu'elles sont chronicisées, ou qu'elles sont plurielles, puisque c'est quand même la réalité qu'on voit aujourd'hui, plusieurs maladies synchrones. On fabrique des personnes qui, additionnées au vieillissement, vont poser la question des modèles politiques et économiques dans lesquels on se trouve. Je passe sous silence les conséquences que vont avoir les évolutions du climat, les questions de l'environnement, sur les questions de migration, mais on voit bien qu'on en parle très intelligemment depuis un moment de ces questions, au lieu de prendre à la racine ces questions d'une rare complicité, me semble-t-il. Donc,
Je crois qu'il faut que nous soyons très vigilants au fait que tout ce dont on discute aujourd'hui, tout ce qui est possible aujourd'hui, tout ce que l'on sent comme potentiel développement, il faut l'engager, bien évidemment, mais il faudra penser à le réaliser à l'aune d'une population qui ne sera plus tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Qu'est-ce que va être, par exemple, un système de santé dans des sociétés qui auront vieilli ? Ce ne sera pas le système dans lequel nous fonctionnons. Nous fonctionnons dans un système de santé qui est adapté aux personnes qui présentent une maladie aiguë, unique. Il est performant pour cela, le système de santé. Mais il n'avait pas pensé le système de santé qu'il engendrerait ou qu'il contribuerait à engendrer de la complexité et des situations de vulnérabilité. Il n'est pas adapté, il ne s'est pas adapté à ce qu'il contribuait à générer lui-même, ce système de santé. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui font souffrir ceux qui travaillent dans le système de santé, qui, eux, sont confrontés à cette réalité de la complexité, de la nécessité, on en discutait ce matin, de reconnaître le questionnement, et en l'occurrence le questionnement éthique, mais le questionnement en général, comme pratiquement un acte de soin. C'est pour cela qu'on en est arrivé à considérer aussi que parfois, et demain, au terme de délibérations qui devront mobiliser un champ beaucoup plus large, comme vous le sous-entendiez possiblement, que ce qu'ils mobilisent aujourd'hui, quand on parle de procédure collégiale, ou je préfère le terme de processus délibératif personnellement, il faudra bien que l'on sache décider ne pas faire, parce que faire au seul motif que l'on sait faire peut conduire à faire souffrir. Et donc, il faudra bien que l'on sache valoriser le fait, au terme de n'avoir rien engagé, de décider de ne rien faire. Vous voyez qu'on est dans des modèles qui sont en tout point différents de ce que nous engageons aujourd'hui. Et donc, je pense réellement que ces situations qui vont être liées à l'évolution de notre société, son vieillissement, l'évolution de la médecine qui génère, à côté des résultats formidables qu'elle engendre, j'essaie de ne pas être trop négatif, Jean-François, à côté des formidables conséquences du progrès. On guérit des maladies dont on mourait jadis, entre guillemets. Enfin, je ne voudrais pas que mon discours apparaisse comme questionnant la pertinence des avancées scientifiques et du progrès. C'est pas un discours révisionniste, c'est un discours réaliste. Et je pense qu'il faut que nous l'ayons, ce discours réaliste, parce qu'il engage quand même dès aujourd'hui les organisations, des systèmes, des sociétés pour demain. Et il engage la santé au sens très large du mot de nos citoyens et de nos acteurs de santé. Je parle des citoyens parce qu'il ne faut pas que nous négligions aussi dans cette réflexion un peu qui prétend prendre un petit peu de distance l'influence qu'exercent les évolutions même de notre société. On a parlé aujourd'hui de ces transformations qui s'opèrent dans une société avec des exigences, alors qu'on qualifie souvent autour du terme d'autonomie, d'autodétermination. Mais enfin, c'est une réalité. On peut le discuter, et il nous faut discuter ce terme même d'autonomie qui doit être discuté à l'aune de la relativité de la possibilité de l'exercice de l'autonomie, même chez des gens qui n'ont aucune altération de leur capacité à exercer cette autonomie. Nous sommes tous relatifs, si je peux dire les choses comme ça. Il faut que nous prenions en compte cette évolution de la société dans son rapport au travail, par exemple. Moi, je suis frappé, dans les travaux que nous avons pu mener, mais dans la vie qu'est la mienne, de voir comment les jeunes ont un rapport au travail qui n'a plus rien à voir avec celui que nous avons eu. Ça va avoir des importances si on pense que ça va croiser cette réalité du vieillissement, cette réalité des situations de vulnérabilité, où finalement la réponse, ça pourrait être de dire c'est bien, si on vieillit et puis qu'on fait moins d'enfants, il va y avoir une baisse de la population, donc une relative amélioration au niveau environnemental et climatique, et puis on va pouvoir nourrir tout le monde, finalement, si on est plus dans cette progression. Mais enfin, le monde ne sera plus le même. Et il va falloir que nous, peut-être, nous sollicitions, si nous ne voulons pas changer de modèle politique, les individus actifs à travailler plus encore, ou les individus qui sont actifs mais vieux à travailler de nouveau.
voyez que la question des retraites, qui fait tant parler, elle pourrait être exhumée sur un mode plutôt éthique, entre guillemets. Et je pense que ces questions d'évolution de notre société vont se poser demain. Et je crois que dans la réflexion sur les lois de bioéthique, il faut que nous envisagions cette dimension-là. Les progrès, les avancées techniques, bien sûr qu'il faudrait être assez stupide pour aller contre, mais à l'aune des évolutions de notre société. Parce que ce que l'on peut espérer, j'essaie vraiment de rester dans une note quand même positive, ce que l'on peut espérer, c'est que l'homme soit capable de mobiliser ce qui le distingue parfois de l'animal, c'est-à-dire la conscience et l'intelligence. Et cette conscience et cette intelligence, ça pourrait le mener à développer, conscient qu'il serait de ce que je suis en train d'essayer d'amorcer comme réflexion, il pourrait prendre conscience que ce qu'il doit développer et que la science doit aider à développer, ce sont les solidarités. Les solidarités. On peut attendre de l'intelligence artificielle qu'elle vienne renforcer les solidarités. On peut attendre de la science qu'elle vienne renforcer les solidarités. C'est un sacré franchissement du Rubicon d'attendre cela, mais enfin, je pense que nous n'avons pas d'autre choix, nous, qui sommes dotés d'une conscience, et paraît-il d'une intelligence, de se rappeler qu'une société qui oublierait la solidarité ne serait plus une société. On parlait des personnes en situation de vulnérabilité. Alors nous le sommes tous, mais bon, parlons de celles dont on parlait. Si nous ne développons pas par la science, par la domotique, la robotique, l'intelligence, la science médicale, la possibilité d'accompagner ces personnes en situation de vulnérabilité, si nous n'abordons pas la possibilité par la science politique d'accompagner les solidarités vis-à-vis de ces personnes, nous courons réellement à la perte de ce qui veut dire vivre en société. Les sociétés n'existent que parce qu'elles protègent les plus vulnérables. Vulnérables que nous sommes tous ou que nous allons devenir. Nous en avons conscience, pas toujours, mais nous en prenons conscience forcément à un moment où on se dit « heureusement que j'ai été assez sympa avec les autres pour qu'ils soient enfin sympas avec moi ». Le jour où on oublie cette dimension de la solidarité, qui devrait être la visée de la science, eh bien, à mon avis, nous courons à notre perte. Et je ne vais quand même pas finir sur cette note dramatique, puisque je vous ai dit que je serais optimiste et que Jean-François m'avait demandé de l'être, entre guillemets. Je pense que nous avons la capacité de comprendre tout cela et de diriger la science, les sciences mêlées. Tiens, encore un mot qu'il va falloir développer, c'est-à-dire l'interdisciplinarité à tous les niveaux de recherche, les niveaux scientifiques, les niveaux pratiques. La capacité que nous aurons de mobiliser et de mettre au service de ces causes la science, c'est notre avenir. Donc, nous avons un bel avenir. Merci.